Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La coalition de l'opposition démocratique condamne ce qu'elle qualifie de politique d'intimidation du pouvoir contre ses adversaires. C'était aujourd'hui lors d'un point de presse à Nouakchott. Mohamed El Hassan Ould Dadou se dit surpris par la fermeture du centre de formation des Ulama. Il a rejeté tout lien de ce centre avec une quelconque structure politique. Les orateurs se succèdent à la 63e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président français Emmanuel Macron plaide pour le multilatéralisme. La fermeture du centre de formation des Ulama à Nouakchott a provoqué un tollé général, surtout au niveau de l'opposition. Réunis en conférence de presse, les leaders de la coalition de l'opposition démocratique voient dans cette mesure une volonté du pouvoir de museler Tawassoul, le parti d'obédience islamiste. Ils ont réaffirmé leur solidarité avec ce dernier en rejetant toute velléité de manipulation de la Constitution. Sid Ahmed Beilatou. Le gouvernement vient de fermer le centre de formation des Ulama à Nouakchott. Lors d'un point de presse tenu au siège du parti Tawassoul, qu'il a organisé ce matin, la coalition des partis politiques de l'opposition a vivement dénoncé cette mesure qualifiée d'arbitraire. Ces partis n'ont jamais accepté de se faire attirer dans le cercle de la violence, malgré les provocations répétées dont ils ont été victimes. Le parti Tawassoul, en particulier, a prouvé sa méthode pacifique et sa vision démocratique dans plus d'une occasion, et les partenaires au développement du pays ont témoigné de la place de ce pays en tant que pilier dans la démocratie mauritanienne et ont été donc attestés par les dirigeants de ce parti. Elle a condamné les propos du président Mohamed Abdelaziz lors de sa récente conférence à propos du parti Tawassoul, les jugeant comme une menace directe à l'endroit de cette formation politique. Pour Ahmed Dada, la décision de fermer le centre est antidémocratique, contraire aux traditions et aux valeurs de la société mauritanienne. Aujourd'hui, chez Tawassoul, c'est aussi, je dirais même avant tout, pour exprimer de façon très forte notre solidarité avec le parti Tawassoul, dont nous avons été, à vrai dire, choqués par les propos qui ont été tenus par les chefs de l'État à leur rencontre et aussi à l'encontre d'autres partis politiques et d'autres personnalités politiques. Le président du RFD a indiqué que le président de la République est dans une approche d'intimidation plutôt que de dialogue et de concertation. Il a ajouté que les ajustements du régime ne pousseront pas l'opposition à changer ses orientations pacifiques et la défense du peuple mauritanien, et particulièrement le parti Tawassoul. Les partis de l'opposition ont par ailleurs dénoncé l'injustice dont est victime Biram Ould Dadou Abeid et rejeté l'hypothèque des libertés des dirigeants et des activistes politiques, dont les sénateurs, les syndicalistes et les journalistes, de même que la fermeture du centre de formation des Ulama. Les partis de l'opposition ont déclaré que la seule voie à même de garantir la stabilité et l'unité du pays passe inéluctablement par des élections consensuelles capables d'assurer une alternance pacifique et un transfert en douceur du pouvoir entre un président dont tout le monde reconnaît l'élection et un président dont le mandat s'achèvera dans la dignité. Fin de citation. Lors de cette même conférence de presse, Mohamed El Mouloud, président du parti d'opposition Union des forces démocratiques, a appelé le président mauritanien Mohamed Abdelaziz à maintenir l'armée à l'écart de la politique et au respect du système démocratique en laissant les institutions républicaines en dehors des tractations politiques en cours. El Mouloud a déclaré que ceux qui ont impliqué l'armée dans la course des adhésions au parti au pouvoir UPER ne sont autres que les chefs de ce parti, les membres de sa commission de redynamisation et le président Mohamed Abdelaziz lui-même. El Mouloud a indiqué que l'implication de l'armée dans les émulations politiques est dangereuse. Selon ses propres termes, elle nuit à l'armée, corrompt la politique et met le pays et sa stabilité en danger. Mohamed El Hassan Ould Dadou a déclaré que la décision des autorités mauritaniennes de fermer le centre de formation des Ulama est contraire à la loi et a rejeté toute accusation portée contre ce centre et son encadrement.
Dans un entretien téléphonique avec la chaîne Al Jazeera à Istanbul, Ould Dadou a dit que ce centre fonctionne comme toutes les mahadras du pays et que 45 grands érudits mauritaniens y dispensent l'enseignement pour des étudiants venus de plusieurs pays du monde. Il a ajouté que ce centre n'a aucun rapport avec une quelconque force étrangère, parti, organisation, ni autre fonction que celle d'enseigner les préceptes de l'islam à ses étudiants. L'érudit Ould Dadou, qui prône un islam rigoriste et qui est vénéré en Mauritanie, s'est déclaré surpris par la décision des autorités mauritaniennes et a qualifié celle-ci d'injustifiée, rejetant tout lien de ce centre avec une quelconque structure politique. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé que les pays membres de l'Union africaine se réuniront en sommet extraordinaire en novembre prochain à Addis Abeba en Éthiopie, après le sommet extraordinaire de mars dernier dédié à la zone de libre-échange continentale africaine. Ce nouveau sommet extraordinaire sera essentiellement axé sur la réforme de l'Union africaine. Parmi les axes majeurs de cette réforme figure en bonne place celle de l'indépendance financière de l'organisation. En effet, le fonctionnement de l'institution panafricaine est fortement dépendant des bailleurs de fonds étrangers. Ainsi, en 2017, les États membres de l'Union africaine n'ont financé que 14% du budget de l'institution. Le gouvernement maltais a annoncé aujourd'hui qu'il autorisera le débarquement sur son territoire des migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire Aquarius et que ces derniers seront immédiatement répartis dans d'autres pays européens. L'Allemagne figure avec le Portugal, la France et l'Espagne parmi les pays qui ont trouvé un accord de répartition solidaire des 58 migrants de l'Aquarius. En vertu de cet accord, la France accueillera 18 des migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune, et le Portugal 10, comme déjà annoncé par Lisbonne. L'Union européenne a annoncé hier par la voix de Federica Mogherini, chef de sa diplomatie, la création d'un outil censé permettre aux entreprises européennes de contourner les sanctions américaines contre l'Iran. L'objectif est de sauver l'accord sur le nucléaire en permettant aux entreprises européennes de continuer d'investir dans ce pays. Une annonce faite conjointement avec le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif. Ne pas recourir au dollar ni aux moyens de paiement américains, éviter les flux financiers directs avec l'Iran, tel est le principe de ce véhicule spécifique, selon les termes employés par le communiqué officiel de l'Union européenne, un outil également décrit par des diplomates européens comme un système de troc sophistiqué ou encore une bourse d'échange. Et dans un discours sonnant comme une réponse à Donald Trump, le président français a prôné aujourd'hui le dialogue et le multilatéralisme devant la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Une approche et une vision aux antipodes de celle du président Trump. L'Assemblée générale des Nations Unies a d'ailleurs éclaté de rire pendant le discours de ce dernier. Cyril Sidibé. À la 73e Assemblée générale de l'ONU, le président français a prôné mardi le dialogue et le multilatéralisme pour régler les crises profondes. Il a aussi plaidé en faveur d'un nouvel humanisme. La loi dit plus fort, l'expression est revenue à plusieurs reprises dans le discours du dirigeant français. Il s'agit d'une réponse à peine voilée à Donald Trump qui, moins d'une heure avant lui, à cette tribune, avait prôné l'unilatéralisme, le protectionnisme et la défense des intérêts américains avant toute autre approche. La loi dit plus fort, la tentation pour chacun de suivre sa propre loi. Cette voie, celle de l'unilatéralisme, nous conduit directement au repli et au conflit, à la confrontation généralisée de tous contre tous, au détriment de chacun, a-t-il souligné devant une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Face à la loi du plus fort, Emmanuel Macron a dit vouloir opposer un nouvel humanisme contemporain. Sur ce chapitre, le président a prôné la lutte contre les inégalités dans les domaines de la santé, de l'éducation, du climat et du genre. La lutte contre les inégalités sera la priorité du G7 durant la présidence française en 2019, a-t-il annoncé, avant d'affirmer qu'il voulait revoir en profondeur le format du G7 en l'ouvrant à d'autres pays sans citer de nom. Le chef de l'État français a également appelé à faire de l'égalité homme-femme une grande cause mondiale. Il est temps que notre monde cesse de faire des femmes des victimes et leur offre une place qui est aussi la leur, celle de leader. Sans surprise, le président américain a consacré mardi une large partie de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU au régime de Téhéran qu'il a qualifié de corrompu et de destructeur. Un an après son discours enflammé contre le régime nord-coréen, le locataire de la Maison-Blanche s'est en effet félicité du dialogue engagé avec le dirigeant Kim Jong-un, une initiative qu'il a jugée audacieuse pour la paix.
Le président américain a félicité l'homme fort de Pyongyang pour ses efforts, tout en précisant que les sanctions ne seront pas levées tant que la dénucléarisation de la péninsule coréenne n'est pas effective. En ce qui concerne la guerre économique que son pays livre actuellement à la Chine, Donald Trump a appelé à des échanges commerciaux justes et équilibrés. Le déséquilibre commercial avec Pékin ne peut être toléré, a-t-il indiqué. Au plan de la défense de la souveraineté américaine et de l'isolationnisme au détriment du multilatéralisme, le président de la première puissance mondiale a indiqué vouloir limiter à 25% la contribution américaine aux opérations de maintien de la paix. Et en sport, le Croate Luka Modric, stratège du Real Madrid, a été sacré meilleur joueur de l'année 2018 par la FIFA. Le capitaine de la Croatie a été préféré à l'Égyptien Mohamed Salah, qui a remporté le prix du plus beau but, et au Portugais Cristiano Ronaldo. Le gardien de l'année désigné est le Belge Thibaut Courtois, demi-finaliste malheureux du Mondial 2018, tandis que le meilleur 11 de la FIFA compte trois Français champions du monde. Le 11 type est composé de David De Gea, Daniel Alves, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo N'Golo Kanté, Luka Modric, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard et Cristiano Ronaldo. Et le prix de l'entraîneur de l'année a été remis au Français Didier Deschamps. Le technicien bayonnais a été préféré par un panel de supporters, de capitaines, de sélectionneurs et des journalistes à son ancien coéquipier de France 1998, Zinedine Zidane, vainqueur d'une 3e Ligue des champions consécutive avec le Real Madrid au printemps, tandis que le Croate Zlatko Dalic, qui a mené son pays à la première finale de Coupe du Monde de son histoire en Russie. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. La coalition de l'opposition démocratique condamne ce qu'elle qualifie de politique d'intimidation du pouvoir contre ses adversaires politiques. C'était aujourd'hui lors d'un point de presse à Nouakchott. Mohamed El Hassan Oueldedou se dit surpris par la fermeture du centre de formation des ulama. Il a rejeté tout lien de ce centre avec une quelconque structure politique. Les orateurs se succèdent à la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président français Emmanuel Macron plaide pour le multilatéralisme. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.